Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons raconter une histoire sur la notion du chesed. Il était une fois, il y a quelques années, à Yerushalayim, un monsieur qui ramassait de l'argent. Mais il ne ramassait pas de l'argent pour lui. Il avait un métier, il avait une parnassa, mais il ramassait de l'argent pour les pauvres de Jérusalem. Un matin, en sortant de chez lui à la maison, il rencontre un monsieur très riche, un constructeur. Cet homme-là lui klaxonne et lui dit: Tu veux que je t'accompagne à la synagogue? Il dit oui. Il monte en voiture, il l'accompagne, merci, au revoir. Le lendemain, rebelote, il sort de chez lui, la même personne lui klaxonne et dit: où tu veux y aller? Il dit: ici. Il le raccompagne. Il l'accompagne. Le troisième jour, pareil. Il dit: écoute, c'est un peu bizarre. Premier jour, un hasard. Deuxième jour, hasard. Troisième jour, il lui pose des questions, il lui dit: mais vous faites exprès? Il dit oui. Et je vais raconter pourquoi. Il y a quelques années, un soir, en rentrant chez moi à la maison, je vois un juif, un monsieur un peu âgé, faire les poubelles pour manger. Je m'arrête. Je lui dis: monsieur, est-ce que... Et là, il ne fait pas attention à moi. J'insiste pour lui dire que je veux l'aider. Et là, qu'après quelques minutes, il me répond comment il s'appelle. Je lui dis: où tu habites? Il me dit: ben, je suis SDF. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de famille. Et là, je décide de le rentrer chez moi. Moi, un homme que Baruch Hashem, j'ai une parnassa, j'ai une famille. Je suis un homme riche, rien ne me manque. Comment je peux vivre? Eh bien, je décide d'aménager en bas de chez moi la maison, allant au rez-de-chaussée, un appartement pour ce sans-abri. J'aménage, je l'installe, et il fait partie de ma famille. Très peu de temps après, il tombe malade. Je le prends chez les médecins, et les médecins m'annoncent qu'il a la maladie, et c'est incurable. Il n'a pas pour longtemps à vivre. Et là, je ne compte pas les dépenses. Je fais tout pour qu'il guérisse. Mais malheureusement, la maladie s'aggrave. Quelques jours avant sa mort, je viens le voir. Et là, il me dit: merci infiniment. Merci beaucoup. Il me dit: qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et là, je lui dis: je te demande une seule chose. Quand tu montes dans le monde de la vérité, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et malheureusement, quelques jours après, il décède. Pendant les 7 jours de Shiva, je paye des Talmidei Chachamim pour étudier à sa mémoire des Mishnayot. Pendant la Shiva, je fais une vraie Séouda avec la fin des Mishnayot, vraiment comme un parent. La nuit, il vient chez moi en rêve. Et il dit: écoute, c'est très difficile de descendre en bas. On est tellement bien haut, c'est très difficile. Mais tu as tellement fait du bien, tu m'as tellement fait du bien avant de partir, que me suis fait l'obligation de venir chez toi. Je vais te raconter. La Gemara, elle dit que ceux qui sont en haut, là, dans ce monde-ci, ceux qui sont en haut, là-bas, ils sont en bas. Et que ceux qui sont en bas, là-bas, ils sont en haut. Eh bien, c'est véridique. Mais je vais t'apprendre une seule chose. Que chaque petite mitzvah, chaque acte est scanné. Est-ce que c'est... Quelle intention? Quelle est la kavana?
Est-ce qu'il y avait du kavod? C'est des honneurs? Est-ce que chaque chose? C'est pas j'étudie la Torah. Est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? N'importe quoi. La tzedaka, est-ce qu'il y a derrière? Une seule chose, que là-bas, ils ne prennent en bloc. Ils ne voient pas quelle est l'intention de l'autre. C'est le chesed. Tu fais le chesed, n'importe quel chesed, ben, il est compté là-bas. Et lui dit, c'est pour cela qu'avant tu étais à 3 jours, il est venu chez moi dans mon rêve. Et le matin, j'ai décidé de faire du chesed. Et toi, tu es sorti le premier. Et c'est pour cela que dès aujourd'hui, dès tous les jours, je veux faire du chesed avec toi, puisque c'est la seule chose qu'en haut, il ne calcule pas. C'est beau ou pas?